Salut, bienvenue une fois de plus sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous invite déjà à souscrire sur ma page et n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche juste à côté du bouton souscrire afin que à chaque fois que j'aurai à release une vidéo, à poster une vidéo, vous serez parmi les premières personnes à être notifiées. Voilà, sans plus tarder, je veux prendre un tout petit instant pour m'excuser, bien évidemment, auprès de mes anciens followers, de ceux-là qui ont cru en moi il n'y a pas longtemps déjà, quand j'ai décidé de commencer à faire des vidéos. J'aimerais m'excuser auprès d'eux parce que voilà, ils ont cru en moi et j'ai pas su maintenir le rythme pour des raisons très personnelles, mais je me ferai un plaisir le moment venu les raisons dans peut-être des story time, on ne sait pas encore. Voilà, sans plus tarder, j'ai pas vraiment envie que la vidéo soit très longue. La raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien évidemment parce que vous voulez savoir comment prendre soin de votre partie intime, et durant cette vidéo je me ferai un plaisir de vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces afin d'éviter au maximum d'avoir des odeurs ou bien d'être infecté. Voilà, je tiens déjà à m'excuser parce que je vais regarder mon téléphone, pardon. J'ai pris quelques petites notes. Voilà, mes mamans, mes chéris, mes soeurs, mes frères, tout ce qui va avec. On va passer au premier conseil. Mais avant de parler du premier conseil ou de tout autre conseil d'ailleurs, j'aimerais préciser que le but déjà pour moi, c'est de sensibiliser celles qui ne savent pas, d'apporter un plus à ces filles, ces jeunes femmes et ces mamans qui ne savent pas, ou alors de rappeler à celles qui savent déjà et peut-être avaient oublié, on ne sait jamais. Voilà, donc le premier conseil c'est de se laver tous les jours. Je sais, c'est rigolo, c'est que vous voulez, mais c'est un conseil et c'est un conseil à prendre au sérieux. Je dis pas qu'il y a certaines qui ne se lavent pas, mais comme je l'ai dit précédemment, je ne fais que rappeler les choses que vous savez déjà pour la plupart de ces conseils. Comme deuxième conseil, après justement le premier, ça va toujours dans le même sens. Évitons de nous accroupir lorsqu'on fait notre toilette intime. C'est très important. J'ai deux astuces pour éviter justement de s'accroupir si jamais vous n'avez pas de colonne, parce qu'avec la colonne généralement c'est plus facile, on reste debout et on fait sa toilette intime facilement. Mais sans colonne, lorsque vous l'avez avec le seau d'eau, il est plus évident parfois de s'accroupir que de rester debout et de prendre de l'eau. On va parler de ces deux astuces. La première astuce, c'est tout simplement d'avoir un tabouret qui va vous servir de support où vous pourrez poser votre seau d'eau, et afin qu'il puisse être à une certaine hauteur et vous éviter tout simplement de vous accroupir pour faire votre toilette intime. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'avoir un gobelet qui va vous aider justement à puiser de l'eau afin de ne pas être accroupi. Vous pourriez faire votre toilette en étant debout. Voilà, le tout c'est d'éviter de s'accroupir afin d'être rapproché du sol et éviter d'être contaminé par les bactéries, parce que lorsque vous êtes rapproché du sol, il est plus facile pour les gouttes d'eau qui rebondissent de toucher la surface de notre partie intime. Donc évitons au maximum d'être rapproché du sol, évitons au maximum de nous accroupir. Conseil numéro 3, c'est d'éviter au maximum, d'éviter complètement de faire votre toilette avec du savon, du gel de douche et tout ce qui va dans ce sens-là. Évitons au maximum de mettre ces substances-là sur notre partie intime. On n'en a véritablement pas besoin. On n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit sur ces parties-là. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une eau propre. Lorsque vous faites votre toilette, vous n'avez que besoin de cette eau-là pour faire votre toilette intime. Et puis, en faisant votre toilette intime, évitez au maximum de mettre quoi que ce soit dans votre partie intime, de mettre quoi que ce soit dans votre vagin. Évitez au maximum de mettre vos doigts, de porter des gants avant de les mettre. On n'a vraiment pas besoin de faire ça lorsqu'on prend notre toilette. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une eau
propre. Et justement, quand vous faites votre toilette, c'est juste à l'extérieur de votre partie intime. La partie externe qu'on est supposé laver. On n'est pas supposé laver l'intérieur du vagin. Il se nettoie tout seul. Il se nettoie tout seul. Donc voilà, pas de savon, pas de gel de douche, pas de gants pour envoyer quoi que ce soit à l'intérieur. On n'a vraiment pas besoin de ça, mes chéris. Prochain conseil, mesdames, c'est de comprendre, de faire l'effort de connaître notre corps. Connaître notre corps particulièrement à cette partie-là. Pourquoi pas? Parce que pour moi c'est primordial, c'est important, pardon, c'est très important d'avoir certaines bases. On va parler des pertes blanches. Les pertes blanches sont normales. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal lorsque vous enlevez votre slip. Vous devez normalement voir des pertes blanches. Mais seulement à quelle abondance, quelle couleur, quelle odeur, quelle structure elles doivent normalement avoir. Donc c'est mieux, moi je me dis, je vous appelle cordialement à vous édifier dans ce sens-là afin d'être alerté lorsqu'il y a un problème. Voilà. Voilà, comme conseil suivant, mesdames, je vais vous demander d'éviter de porter des vêtements trop serrés, des sous-vêtements trop serrés, afin de laisser respirer cette partie-là. Voilà. Évitez de manger trop gras, trop sucré, évitez d'être stressé, évitez l'utilisation quotidienne des serviettes, des lingettes, pardon. Évitez, comme je l'ai dit tantôt précédemment, de laver cette partie avec des gels de douche ou toute autre substance de ce genre, ou alors de savon. Évitez enfin de garder les urines trop longtemps. Évitons de le faire. Ce sont là les causes des mycoses, certaines bien sûr. Donc pour éviter justement d'avoir des mycoses, de développer des mycoses, nous devons essayer de respecter ces petites règles que je viens de citer. Comme conseil suivant, je vais parler des menstruations. Lors de nos menstruations, nous devons faire l'effort d'être très propre et plus particulièrement de changer régulièrement nos serviettes hygiéniques afin d'éviter de développer une certaine odeur. Donc je vous proposerai d'ailleurs de les changer après une durée de 4 heures de temps pour changer aux serviettes hygiéniques. Voilà. Comme prochain conseil, je vous demanderai de vous faire consulter régulièrement chez votre gynécologue. Faites-vous consulter régulièrement, même quand tout va bien, faites-vous consulter chez votre gynécologue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Voilà mes beautés. Pour sortir, le dernier conseil, ça sera, n'est-ce pas, ça va concerner les sous-vêtements. Prendre soin de vos sous-vêtements. D'ailleurs, je ne vais pas tellement détailler parce que ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais tout simplement, il faut savoir comment prendre soin de votre sous-vêtement. C'est très important. Il faut savoir comment le laver. Il faut savoir à quelle fréquence le changer. Tout ça, on parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo conseil. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez vraiment aimé. J'étais vraiment ravie de partager ces petits conseils avec vous. J'espère qu'à votre tour, vous allez partager aussi la vidéo avec vos frères, vos soeurs, vos copines. Voilà, afin d'aider une personne. Parce que mon objectif premier, c'est justement de venir en aide à celles-là qui ne connaissent pas encore et de rappeler à celles-là qui connaissent déjà. Voilà, je l'ai dit au début de la vidéo. Je vous demanderai de laisser des commentaires, de commenter. N'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de communiquer avec vous. N'hésitez surtout pas de souscrire, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche à côté du bouton souscrire afin que à chaque fois que je vais release une vidéo, à chaque fois que je vais poster une vidéo, vous serez notifié parmi les premières personnes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à partager. On se voit à la prochaine. Bye bye.